L'intérêt pour le forage ultra-profond semble suivre des cycles, montant et redescendant comme une vague. La dernière grande flambée d'enthousiasme pour le creusement de puits verticaux extrêmement profonds remonte au siècle dernier, dans les années 1970. Ce regain d'intérêt était évidemment alimenté par la guerre froide entre les États-Unis et l'Union soviétique. Il n'est donc pas surprenant que ces deux nations rivales aient investi d'énormes budgets pour concrétiser des projets de forage ultra profonds, récoltant ainsi des résultats spectaculaires. Le record de profondeur atteint en 1989 par l'Union soviétique avec le puits ultra profond de la péninsule de Kola, à 12 262 mètres, n'a toujours pas été dépassé. Longtemps resté en deuxième position avec ses 9,5 km de profondeur, le puits américain Bertha Rogers, creusé entre 1972 et 1974, a marqué l'histoire. Bonjour à toutes et à tous. Mais alors, aujourd'hui, qu'en est-il ? Si ce sujet vous intrigue, abonnez-vous vite à la chaîne pour ne pas manquer les vidéos passionnantes à venir. Vous êtes sur Perdue-Chan. C'est parti! Les défis du forage ultra profond. Il semble bien que nous vivions aujourd'hui une nouvelle ère de ruée vers le forage ultra profond. Parmi les grandes puissances qui dominent ce domaine, les États-Unis restent l'un des leaders, mais le second a changé. Ce pays n'est plus l'Union soviétique, ni son successeur la Russie, mais la Chine. C'est en effet la Chine qui, en février 2025, a terminé le forage de son puits baptisé Chendi Taoke numéro 1, atteignant sa profondeur maximale à ce jour. Foré dans le désert du Taklamakan, il atteint les 10 910 mètres prévus. Voici donc une question. Avec les technologies actuelles, est-il désormais possible de dépasser le record de 12 km établi il y a plusieurs décennies par le puits de Kola ? La Chine a certes accompli un exploit remarquable avec les techniques de forage modernes, mais peut-elle aller plus loin ? En réalité, au-delà de 10 km de profondeur, la température des roches atteint 200 degrés centigrades et celle du puits de Kola avoisinait même les 220 degrés centigrades. À de telles températures et sous des pressions de plusieurs milliers d'atmosphères, les roches se comportent de manière radicalement différente de celles que l'on trouve en surface ou à faible profondeur. Le puits américain Bertha Rogers, par exemple, s'est arrêté à 9,5 km, car il a rencontré une couche de soufre fondu dans laquelle les dents de coupe du trépan se sont complètement enfoncées. Peut-être est-il temps de cesser d'améliorer simplement les machines de forage traditionnelles et de commencer à penser autrement. Forage au laser. Aux États-Unis, on remet aujourd'hui en question les méthodes de forage traditionnelles, dans l'espoir d'ouvrir une nouvelle brèche technologique. Et c'est cet espoir qui alimente un projet d'exploitation du forage ultra profond au service des énergies dites propres. La start-up américaine Quaise Energy tente justement de concrétiser cette idée dans le monde d'aujourd'hui. Il s'agit de tirer parti de la chaleur présente sous nos pieds. Comme vous le savez, le noyau de la Terre atteint une température de 5200 degrés centigrades. Paul Waskov, ingénieur de recherche principal au MIT, affirme que si l'on pouvait exploiter ne serait-ce que 0,1% de cette chaleur, cela suffirait à couvrir les besoins énergétiques mondiaux pendant 20 millions d'années. Mais la grande question reste, comment atteindre ces profondeurs extrêmes au règne des températures si élevées ? Actuellement, même les puits les plus profonds ne permettent pas d'atteindre les températures nécessaires au bon fonctionnement d'une centrale géothermique classique. Même la température dans le puits de Kola est insuffisante. Et surtout, pour parvenir à de telles profondeurs, il faut forer la roche pendant des années, tout en investissant des sommes astronomiques. Aucune économie ne peut supporter un tel fardeau. Il faut une nouvelle technologie. Et justement, cette technologie est arrivée. Cette fois, c'est une technologie militaire qui a été reconvertie. Dans les années 1990, des expériences militaires américaines ont montré que le forage par laser était de loin la méthode la plus efficace. On a découvert que le laser pouvait forer la roche 100 fois plus vite que les burins ou les têtes de coupe. Les ingénieurs ont mis au point un faisceau d'énergie directionnelle capable de chauffer, de faire fondre, puis de vaporiser la roche avant même que l'outil de forage ne la touche. Parmi ces acteurs,
L'entreprise Petra a développé un robot foreur baptisé Swifty, spécialement conçu pour générer ce faisceau thermique. Il ne fait aucun doute que cette méthode offre des avantages indiscutables pour le forage en profondeur. Aucun composant mécanique soumis à l'usure ou à la casse. Aucun obstacle lié à la température. Une vitesse de forage rapide et stable, indépendante de la dureté de la roche. Et dans certains cas, pas besoin de cimentation ni de revêtement intérieur du puits. Pourtant, les amateurs de forage au laser risquent de se prendre une bonne douche froide. Car en réalité, cette méthode utilisant des lasers militaires n'est encore qu'à ses balbutiements. Aujourd'hui, ces lasers ne peuvent pénétrer la roche que sur une profondeur maximale de 30 cm. Non, vous avez bien entendu. Pas 30 km, ni 30 mètres, mais 30 cm. Si l'on en est encore à ce stade, c'est d'abord parce que les débris rocheux générés s'opposent aux rayons à ondes courtes, et ensuite parce que la puissance des lasers actuels reste insuffisante, en plus du coût élevé des technologies mises en œuvre. Le gyrotron. Pourtant, pour faire naître des idées nouvelles, il est souvent utile de se souvenir de ce qui a été injustement oublié. Dans les années 1960, en Union soviétique, un appareil nommé gyrotron a été inventé. Il s'agit d'un dispositif capable d'émettre un faisceau d'énergie sous forme d'ondes millimétriques. Ces ondes ont une longueur plus courte que les micro-ondes, mais plus longue que la lumière visible ou les infrarouges. Depuis les années 1970, les gyrotrons sont utilisés dans les réacteurs à fusion thermonucléaire pour chauffer le plasma à des températures prodigieuses, pouvant atteindre 150 millions de degrés Celsius. Et ce qui est particulièrement fascinant, c'est que cet appareil n'a cessé d'être perfectionné pendant un demi-siècle, au point que Quaise Energy l'a aujourd'hui intégré dans ses projets de forage ultra profond. On sait que les ondes millimétriques émises par le gyrotron ont un effet plus de 1000 fois supérieur à celui des sources laser classiques. De plus, il permet de forer un puits de 5 cm de diamètre à une vitesse de 70 mètres par heure. En utilisant ce faisceau millimétrique pour forer, on pourrait atteindre 20 km de profondeur rapidement et à un coût relativement abordable. À cette profondeur, la température devrait atteindre les 500 degrés centigrades, ce qui, selon les estimations rationnelles de Quaise Energy, serait le seuil à partir duquel l'énergie géothermique devient économiquement viable. Il faut aussi savoir que l'eau située dans les profondeurs de la Terre est totalement différente de celle que l'on trouve en surface. Lorsqu'elle dépasse le point critique de 374 degrés centigrades et 22,06 mégapascales de pression, elle devient de l'eau supercritique, capable de contenir 10 fois plus d'énergie thermique que l'eau ordinaire. À 20 km de profondeur, la pression lysostatique dépasse les 500 MPa, soit 25 fois la pression au point critique. En d'autres termes, l'eau supercritique peut rivaliser avec les hydrocarbures fossiles en termes d'efficacité énergétique. L'avenir du forage ultra profond. Ainsi, une méthode totalement nouvelle est apparue pour le forage ultra profond, portée par de puissantes motivations économiques. Et cette méthode novatrice a déjà quitté les laboratoires pour être testée sur le terrain. Entre mai et juin 2025, Quaise Energy a réalisé sa première démonstration pratique sur une véritable installation de forage pétrolier à Houston. Grâce à un gyrotron de 100 kW, l'entreprise a foré un trou de 9 à 12 mètres de profondeur et d'environ 10 cm de diamètre dans du granit. Durant l'été 2025, une autre expérimentation au Texas a permis de creuser un puits de 100 mètres de profondeur dans un bloc de granit. Le plan est désormais de remplacer le gyrotron actuel par un modèle plus puissant, atteignant 1 MW. Pour l'instant, la profondeur des puits reste autour de 100 mètres, mais Quaise Energy se montre très optimiste quant à son projet, qu'elle envisage de déployer dans de nombreuses centrales à charbon, notamment dans celles dont la fermeture est déjà prévue, en raison de l'épuisement des ressources ou de réglementations strictes en matière de protection de l'environnement. Dans ces centrales, la vapeur remplacerait simplement le charbon comme source d'énergie. Il ne serait pas nécessaire d'embaucher de nouveaux employés, ni de reconnecter l'infrastructure à un nouveau réseau électrique. Selon certaines sources, Quaise Energy prévoit de lancer un projet conjoint avec l'entreprise Nevada Gold Mines. Les deux sociétés ont décidé d'y investir des fonds considérables. L'ambiance est résolument optimiste du côté de la start-up. Mark Gupta,
membre du conseil d'administration de Prelude Ventures, principal investisseur du projet, affirme que l'exploitation géothermique par forage ultra-profond est une solution infiniment scalable, capable d'assurer l'approvisionnement énergétique de la planète entière. En effet, la structure de la croûte terrestre est la même, quel que soit le pays, riche ou pauvre, grand ou petit. En creusant un puits profond sur son propre territoire et en le reliant à une centrale géothermique, un pays pourrait ne plus dépendre d'aucune autre source pour garantir sa sécurité énergétique. Les risques du forage ultra-profond. Actuellement, dans la presse spécialisée à destination des chercheurs, les risques potentiels liés au creusement de puits de 10 à 20 km de profondeur font l'objet de débats. De nombreux experts estiment que ces forages pourraient engendrer des séismes ou des dangers géopolitiques pour d'autres pays. Certains vont même jusqu'à envisager que le forage profond puisse être détourné à des fins militaires, comme une arme spéciale. Voici les principaux risques que l'on associe à ce type de forage. Il pourrait générer des pressions géologiques dans la croûte terrestre, déstabiliser des failles existantes et provoquer des séismes. Le forage à très grande profondeur pourrait aussi ouvrir des voies d'évacuation pour du magma, des liquides surchauffés ou des gaz dangereux comme le méthane ou le sulfure d'hydrogène. Ce processus pourrait même conduire à la formation de volcans. Pour l'instant, ces dangers restent théoriques. Mais ils ne sont plus uniquement théoriques. Un précédent existe déjà. En 2006, le projet géothermique Basel Deep Geothermal en Suisse a dû être abandonné après avoir déclenché une série de séismes locaux atteignant une magnitude maximale de 3,4. Un phénomène similaire s'est produit dans l'État américain de l'Oklahoma. L'injection d'eau usée dans d'anciens puits de 3 à 5 km de profondeur y a provoqué une série de séismes, dont le plus fort a atteint une magnitude de 5,8. Le risque d'une utilisation militaire du forage ultra-profond ne relève donc peut-être pas du fantasme. Ce type de forage pourrait en effet servir à masquer des essais nucléaires ou la construction d'installations militaires secrètes en grande profondeur. Pourtant, comme nous l'avons vu, ces puits offrent une voie vers l'exploitation d'une énergie géothermique quasiment inépuisable. Même s'ils comportent des risques sismiques ou géopolitiques, l'humanité ne devrait pas renoncer à leur potentiel. D'ailleurs, dans les régions où le sous-sol est particulièrement stable, aucun séisme n'a été provoqué par le forage ultra-profond. Du moins, aucun cas de ce type n'a été observé jusqu'à présent dans ces zones. Cela dit, seuls 2 puits ont pour l'instant dépassé les 10 km de profondeur. Bien sûr, le forage dans des zones de faille ou à la jonction de plaques tectoniques est un cas à part. Par ailleurs, extraire des liquides dans des conditions de profondeur extrême et de haute pression comporte des dangers importants. C'est pourquoi ces opérations doivent impérativement être menées sous surveillance stricte et avec un contrôle rigoureux. Mais ça, c'est une autre histoire. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime et à la partager sur les réseaux sociaux pour nous soutenir. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité. À très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.